Acknowledge me. If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here. Oh yeah. Salut à tous et bienvenue sur le Manet Show. Aujourd'hui, petite vidéo. Bon, elle n'est pas du tout travaillée. J'ai rien préparé à l'avance, mais je voulais revenir justement sur le WrestleMania Kickoff qui s'est passé à Las Vegas la nuit dernière. On a SmackDown qui va se dérouler cette nuit avec la présence de Triple H qui sera présent lors du show. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de répercussions par rapport à la nuit qui s'est passée. Du coup, moi je voulais d'abord avoir aussi vos avis par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quelles sont vos théories pour WrestleMania? Moi, il y a pas mal de choses qui sont passées en tête. Je me suis dit, voilà, ils vous ont fait vraiment passer The Rock en tant que heel. C'est un truc de malade. Hein. Et c'est vrai que tu dis, en une semaine, The Rock, il a fait voilà, un hug, un câlin avec Cody Rhodes à SmackDown. Et en moins d'une semaine, il frappe Cody Rhodes. C'est pas possible. Je te dis, voilà, il y en a beaucoup qui pensent que c'est prévu depuis un petit moment. Mais moi, excusez-moi, mais j'y crois pas du tout, quoi. Pour moi, ils ont changé les plans à la dernière minute. Déjà de 1, Cody Rhodes l'emporte au Royal Rumble. Il me pointe du doigt Roman Reigns. Donc, tout va dans le sens où, justement, ils allaient avoir leur match face à face. Et à SmackDown, il dit que, voilà, non, je laisse The Rock à ma place. Ils se font un petit accolade. Et il passe à autre chose. Et puis là, au bout de quelques jours, Cody Rhodes, il revient en disant « Non, c'est moi qui affronte Roman Reigns. » Il y a trop de changements en peu de temps. Et pour moi, c'est pas du tout prévu, quoi. Tu peux pas voilà, prévoir ça. Et même, tu pouvais pas prévoir la réaction aussi de la foule face à The Rock, quoi. Tu peux pas te dire, la foule va vraiment prendre à partie The Rock et pas le suivre dans ce qu'il fait. C'est pas possible du tout. Donc voilà, donc j'ai mis quelques points sur mon téléphone pour suivre un peu voilà, la vidéo, pour pas non plus que ça parte dans tous les sens. Alors, du coup, pour commencer, qu'est-ce qu'on tease? Donc du coup, comme vous avez pu le voir durant le kick-off, Seth Rollins a débuté le show, enfin a débuté le moment, le segment, en invitant Cody Rhodes à venir. Ce n'est pas Cody Rhodes, mais bien Roman Reigns qui s'est pointé. Donc vraiment, c'était sympa aussi de revoir Seth Rollins champion face au champion indisputé, donc Roman Reigns. Roman Reigns, du coup, qui fait son blabla, qui dit qu'il veut affronter The Rock à Mania et non Cody Rhodes. Donc, il prend sa décision. Et là, on n'a pas Cody Rhodes, mais bien The Rock qui intervient. Au fil de la conversation, on voit que The Rock passe du côté obscur. Je trouve très, très bizarre. Pour ma part, j'aurais préféré avoir un The Rock quand même face qui affronte Roman Reigns méchant. Mais c'est vrai que là, on passe sur une tournure totalement différente, une approche différente. Et bon, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Et du coup, les deux qui présentent leur arbre généalogique, les ancêtres, etc. Et là, on a Cody Rhodes qui arrive et qui annonce sa décision finale. Affronter Roman Reigns pour le titre Undisputed à WrestleMania 40, le plus gros show de l'année. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de revirements de situation. Et là, on se pose une question, bah, quelle est la suite, quoi? Voilà, il y a un petit clash entre Cody Rhodes et la famille Anoa'i. Cody Rhodes, voilà, qui se prend une baffe de The Rock. Donc là, la foule qui est vraiment choquée, nous, de même. Et la foule qui est derrière Cody Rhodes, mais un point de fou. Je pensais encore que le public allait vraiment soutenir Cody et Rocky, mais au final, pas du tout. Tout le monde soutient Cody Rhodes à 100% et The Rock, il se prend des huées de malade, quoi. Même au début, je pense que voilà, quand il est arrivé, il tient son bras, on sent qu'il va faire son speech. Voilà, j'ai des frissons, c'est incroyable. Il a commencé à partir là-dessus. Et au final, il a vu la foule se retourner et il a changé de direction. C'est un truc de malade. Voilà, donc à voir ce que ça donne. Donc on sait que, voilà, que Seth Rollins, il a fait un peu figuration aussi durant le segment. On l'a pas beaucoup vu, Seth Rollins. Il a juste à terminer la fin pour défendre Cody Rhodes face à ces deux méchants. Mais du coup, voilà, est-ce qu'on va partir du coup sur un match par équipe?
c'est ce qui se prévoit. Hein. À mon avis, là, ils ont vraiment la porte à un tag team match pour Elimination Chamber, par exemple, avec The Rock et Roman Reigns, face à Cody Rhodes et Seth Rollins. Donc pour moi, c'est un peu le plan qui est prévu, parce que je vois mal, voilà, ce face-à-face entre des deux personnes face aux deux gentils, aux deux méchants, bah, sans un match derrière. Donc pour moi, ils vont forcément faire un face-à-face en 2 contre 2. Ça me rappelle un peu le The Rock quand il est revenu face à un John Cena et il a fait équipe justement avec ce dernier pour affronter R-Truth et le Miz au Survivor Series. Pour ensuite, quelques mois plus tard, affronter John Cena pour ce match, voilà, qu'on se tient dans la légende, pour ce face-à-face à Mania 28 à Miami. Donc pour moi, je pense qu'ils vont peut-être refaire la même chose pour histoire de, voilà, de remontrer un The Rock, voilà, qui se remette un peu dans le bain, qui monte ses capacités physiques. Donc après, est-ce qu'on va partir du coup derrière à Mania, du coup, face à un match triple menace entre voilà, Roman Reigns, The Rock et Cody Rhodes, ou un match nuit 1, Roman Reigns, The Rock, et nuit 2, Cody Rhodes, The Rock. Cody Rhodes, Roman Reigns, pardon. Donc voilà, c'est vrai que même un face-à-face là, sachant que les deux vont être heal, est-ce que ça vaut le coup de le faire là? Je pense que ça a été plus intéressant d'avoir vraiment un face dans l'histoire, que ce soit Roman Reigns ou The Rock, qu'avoir vraiment deux heal face-à-face. Après, c'est vrai que l'image vraiment va être symbolique et va être très très belle. Mais c'est vrai que est-ce que ça vaut le coup? Et aussi un match triple menace, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un match triple menace entre Roman Reigns et The Rock, et au milieu Cody Rhodes, quoi? Ça rappelle trop Mania 30, avec Daniel Bryan, Randy Orton, Batista, deux heels pour un face. Est-ce qu'ils vont faire la même chose? Je sais pas, ça fait tellement téléphoner que ça semble bizarre, quoi. Mais bon, on verra dans les prochaines semaines. Déjà dans l'épisode de SmackDown, est-ce que Triple H va ajouter, voilà, un match avec The Rock et Roman Reigns durant la nuit 1? Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc à voir. Et puis aussi durant le match de Cody Rhodes à Mania, est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va perdre? Et s'il va gagner, bah, ce sera déjà énorme pour sa carrière. Battre le champion Undisputed et le Rock durant le même match. Bah, derrière, Cody Rhodes, il a vraiment les épaules pour être vraiment le visage de la fédération en tant que champion. Il aura vraiment, voilà, des bons arguments en fait face à n'importe qui, quoi. Tu peux ramener n'importe qui face à Cody Rhodes, que ce soit du Goldberg, Brock Lesnar, Batista, enfin je sais pas vraiment, je prends des grosses têtes, mais dans tous les cas, Cody Rhodes, après ce qu'il vient de faire à Mania, battre The Rock et Roman Reigns avec un règne de plus de 1000 jours, ce serait vraiment incroyable. Et partons dans l'optique que Cody Rhodes perde. Pour quelle raison? Je vais vous le dire. Il peut perdre face justement à Roman Reigns. Roman Reigns qui, on sait, voilà, un règne assez long, qui, dans l'objectif, doit peut-être battre le record de Hulk Hogan. Donc Hulk Hogan actuellement, il avait un des plus longs règnes, donc de plus de 1400 jours. Roman Reigns, du coup, s'il arrive jusqu'à septembre et qu'il dépasse justement le mois de septembre, il battra ce record et arrivera du coup top numéro 3, il me semble, dans les champions qui ont le plus long règne de la fédération. Donc, est-ce qu'ils vont oser faire gagner Roman Reigns une nouvelle fois, sachant que son règne, voilà, il dure et c'est qu'on sent que c'est un peu l'année de trop, il n'y a plus vraiment de storyline derrière. La Blue Line, elle est quasiment plus là. Les matchs, bah, il les fait quasiment plus. Hein. Il les fait très très peu de matchs. Donc je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de l'avoir en tant que champion actuellement. Et peut-être aussi de se dire, bah, il est peut-être temps de se renouveler et d'avoir justement un nouveau champion qui pourrait du coup raconter de nouvelles histoires. Donc voilà, c'est pour ça du coup je me dis, est-ce qu'ils vont quand même essayer de garder ce suspense, sachant que de base, Roman Reigns devait affronter The Rock. C'est-à-dire que Cody Rhodes ne devait pas remporter les ceintures là, cette année, mais l'année prochaine peut-être. Donc, dans l'optique de ça, c'est que Roman Reigns aurait battu The Rock cette année et aurait peut-être justement battu le record de Hulk Hogan. Donc, sachant qu'ils ont bouleversé les plans récemment, est-ce qu'ils ont toujours l'optique de garder Roman Reigns champion jusqu'à septembre ou voilà, de faire perdre Roman Reigns cette année? Donc, ça, c'est une question. Ensuite, on a aussi de thèmes. Donc, moi, j'ai une idée, j'ai une théorie. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que The Rock va soutenir Roman Reigns jusqu'à Mania.
Et au lendemain de Mania, donc au Raw Post-Mania, on aurait The Rock qui trahirait Roman Reigns et qui prendra du coup les rênes de la Bloodline avec Jimmy Uso et Solo Sikoa. Et ils s'en prendront du coup à Roman Reigns car il aurait perdu peut-être voilà, les titres la veille face à Cody Rhodes. Et pour lui, The Rock, ça serait vraiment un peu voilà, la honte par rapport à la famille, etc., de ce qu'il a fait. Et justement, il rejettera du coup Roman Reigns de la famille. Et Roman Reigns passerait en tant que face, comme selon voilà, les rumeurs se disaient cette année, comme quoi la WWE prévoit de voir Roman Reigns passer en babyface, donc en gentil, durant l'année. Bah, ça serait peut-être l'occasion voilà, de le sortir de la Blue Line et voilà, vraiment avoir The Rock avec la Blue Line face à Roman Reigns. Et ce qui amènerait justement mon deuxième point, c'est que Roman Reigns affronterait The Rock, soit voilà, à Backlash, pour ceux qui en rêvent en France, ou bien à SummerSlam, donc un The Rock méchant face à un Roman Reigns gentil. Donc ça peut vraiment être l'idée du match et la storyline derrière. Comme ça, on a vraiment Cody Rhodes qui a son titre et qui peut se concentrer sur un nouveau challenger. Et de l'autre côté, du coup, un The Rock qui veut récupérer justement, voilà, qui veut se venger de The Rock par rapport à ce qu'il a fait à Raw Post-Mania. Alors du coup, vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la conférence de presse. Pour ceux qui ont vu SmackDown, du coup, bah aussi vos théories. Et puis, on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, c'est tout le monde.